Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Elisabeth avec Christine comme télépathe. Alors, Elisabeth, tu as déjà fait une session en août 2024. Nous sommes en janvier 2026. Donc, voilà, une grosse année, une année et demie. Attends. Ah, désolé. Je t'en prie. Bon, j'ai oublié de le mettre sur mode avion. Ça y est, c'est fait. Désolé. Je t'en prie. Et donc, tu n'as pas eu de résultat probant suite Non, non. à ta première session. Inodore et sans saveur. Ok. Ouais, comment dire, c'était pas nous qui avons fait ta session, mais nous aussi, on est passé à côté de plein de trucs souvent. Enfin, voilà, chacun fait de son mieux. Il n'y a pas de. J'ai même pas eu envie de la réécouter après. C'est pas agréable. D'accord. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que tu as des points que tu veux partager avec nous ou on part comme ça, à Alors, l'aventure? on peut partir comme ça. Il y a juste quand même un point Ouais. que je veux dire, ce pourquoi je me suis décidée quand même à venir. J'en ai parlé avec Christine, bon, parce que je l'ai vue avant. En fait, j'étais pas très chaude pour une session parce que la question des reptiles et des scorpions et compagnie, bon, alors je me suis dit, je C'est vais pas passer, ta tasse de thé? c'est pas ma tasse de thé du tout. Donc, je me suis dit Ok. que j'allais passer par Christine parce que j'avais quand même un problème que je vais évoquer et que peut-être elle me dira, je n'ai pas besoin de faire une session. Sauf que quand je lui ai posé la question à la fin, elle m'a dit, ah, si, il faudrait. Donc, ben voilà. Ok. Et alors, ce pourquoi quand même je viens, c'est vrai que depuis plusieurs années, ça fait bien 7-8 ans, ça a commencé tout doux, mais maintenant c'est quand même assez fort. J'ai vraiment quelque chose qui touche la zone ORL, les yeux, les oreilles qui sont impactés et où très souvent, au début c'était rare, maintenant c'est presque tout le temps, je suis un peu comme dans du coton. Les oreilles sont cotonneuses, donc sensation de pas entendre ou pas bien. Les yeux, c'est un peu comme si ça vacille, comme si j'avais fait une journée de bateau. Je sais pas si on connaît la mer là où tu habites. Une journée de bateau, et puis après, quand on sort, ça vacille un peu. Hmm. Voilà. Et puis pour les yeux, comme si je passais de l'ombre au soleil. Et c'est un peu éblouissant. Donc c'est très désagréable et c'est déstabilisant quand même, hein. La médecine a rien trouvé ou t'as pas Rien trouvé. Donc, n'a j'ai rien fait des trouvé? séances de kiné vestibulaire, aucun Ouais. effet. D'orthoptiste, aucun effet. On m'avait prescrit un IRM cérébral, mais j'ai pas eu envie de le faire. Bon. Ok. Donc, sur le plan médical, non, rien d'apparent, rien de D'accord. clair. Tu as quel âge, Elisabeth? Et je vais avoir 89 ans dans quelques jours. Ouah, Eh oui. moi je veux vieillir comme toi, hein. Punaise. Je m'y attelle d'ailleurs. Ça se prépare, ça se prépare. Ok, bon pied, bon oeil, quoi. Parce que moi qui étais infirmière, j'en ai vu tellement à 89 ans dans des états divers et variés. Oui, Ok. c'est vrai que j'ai de la chance. J'ai des gènes qui doivent être de bonne qualité. De la chance ou du mérite, hein, parce que une santé, ça se Oui, crée aussi, hein. Ça se crée. peut-être. Donc les deux. Allez. Allez, on y va. Et toi, Christine, puisque tu as vu Elisabeth en séance, donc si tu lui as conseillé une session, c'est que tu as trouvé qu'il n'y avait rien de probant au niveau de transgénérationnel ou... Alors, transgénérationnel, si, on a trouvé certaines choses avec Elisabeth. Donc, c'est Mais je en... veux dire par rapport à son symptôme qu'elle nous évoque. Je sais pas si tu répondais spécifiquement par rapport à ça. Parce que Non, moi, j'étais dans la matière. D'accord. C'était Oui, plus rien par qui rapport à... fait qu'elle est Non, dans du coton, voilà quoi. non. J'ai juste évoqué un souci lié au foie. Ça, on en a parlé, je crois, avec D'accord. Elisabeth. D'accord. Mais pas de... Non, c'est autre chose qui m'a... C'est une autre question qu'elle m'a D'accord, ben posée, partage pas, elle Elisabeth. en a pas parlé. Voilà. C'est pour ça que je dis rien, D'accord, ok. effectivement. C'était juste moi par rapport à ce qu'elle a évoqué, que d'être comme dans du coton, il y aurait peut-être le foie, la surcharge du foie peut atteint d'ailleurs, c'est pas peu les sinus, donc non. Si tu lui as demandé d'être là, c'est que voilà.
a Enfin, je vais priori. proposer, quoi. Ouais. Ouais. Bon, bah super, ben on va voir tout ça. Alors, Elisabeth, je te laisse couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit Ouais. parasite pour Christine. Super, c'est fait. Ouais, c'est bon. Est-ce que c'est bon là pour toi, Lucine? Impeccable. Et donc, tu vas voir la conscience quand tu es prête d'Elisabeth. J'y suis. Alors, tu la touches pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est bien, Elisabeth. Alors, elle a un espèce de chapeau de paille sur la tête, avec un grand voile. Donc, le voile est entouré autour du chapeau de paille et tombe derrière, dans son dos. Ok. Elle se Elle ressemble? est, oui, elle se ressemble, à peu près du même âge. Et elle est elle est très affairée, je dirais. Elle est vraiment elle me tourne pratiquement le dos, mais aux trois quarts. Dac. Elle a juste donné, elle a tourné la tête. Elle a vu que je suis là. Dac. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Elle doit être en train de couper des légumes, de Ok. ce que je perçois là maintenant. Bon, demande-lui, fais un peu coucou, comment ça va? Elle me dit qu'elle n'a pas le temps, que là, elle est très occupée. Ah, ces gens occupés. Bon, allez, je vais lui parler. Allez, je parle à Elisabeth maintenant. Elisabeth, Oui, ça va? bah, tu vois que je suis occupée. Bah oui. Bah, et quand t'es occupé, ça va? Bah, quand je suis occupée, je ne pense pas. Je fais ce que j'ai à faire. Dac. Ça n'a pas l'air joyeux. Alors, on peut pas être joyeux tout le temps. Donc là, je suis affairée. Et là, je m'astreins à ce que je dois faire. Ah oui, c'est bien le mot, tu t'astreins. Mais pourquoi tu mets pas un peu de joie et de plaisir, enfin, Je ne sais pas, j'ai l'impression d'être comme ça. mais c'est toi qui décides comment tu es, Elisabeth. Tu décides, oui, c'est facile à dire. Tu Bah, sais, bah, c'est quand facile à tu vis des faire. choses, c'est là, t'as fait, tu fais et tu te poses pas de questions si tu as envie ou pas. Tu fais. Alors, moi, je comprends pas ce que tu me dis. Tu vois, moi, on est pareil, hein, on est de la même puissance, tout ça. Moi, je fais ce que je veux, ce que j'aime, je tourbillonne dans tous les sens, je crée, je m'amuse. Enfin, pourquoi toi, tu te contrains comme ça, puis que ça a l'air pas marrant, quoi? Bah, ça a l'air d'être facile pour toi. Ben, c'est facile pour toi aussi, Elisabeth. T'as oublié? Ah, tu trouves? Ben non, là, c'est chiant. Ouais, on va appeler un chat un chat. Mais pourquoi tu t'imposes ça? Je ne sais pas. Bon, c'est où que tu te sens contrainte dans ton corps ou... C'est surtout dans mon cœur. D'accord. Est-ce que tu veux bien sortir cette fréquence-là de ton cœur? Oui, j'y suis. Je l'ai retiré. C'est pas de Alors, moi. qu'est-ce que c'est? C'est c'est comme une grosse boule qui tourne, qui est coupée en son milieu et qui tourne d'un côté pour une face et de l'autre côté pour l'autre face. Ok. Est-ce que c'est à toi? Enfin, c'est ta création? Non. Bon. Et ça te faisait faire quoi? Ce qui me vient, c'est comme l'abandon. Comme si je m'abandonnais. Hmm. Oui, c'est une manière de dire t'abandonnes bah, toi, ta puissance, qui tu es, puis C'est ça. ta joie, tout ce qui correspond.
D'accord. Ben écoute, tu détruis cette chose, hein. C'est fait. Bon. Donc, déjà, c'est déjà étonnant de trouver quelque chose comme ça à l'intérieur de Ben toi. oui, puis qui surtout me met dans cet état. Ben ouais. Comment tu te sens maintenant que tu as enlevé ça? Ben, je sens que dans mon cœur, c'est beaucoup plus serein, c'est calme, comme quelque chose qui se pose. Ah, super. Alors vérifie, scanne ton corps, on ne sait jamais. Alors, j'ai dans le bas de mon dos, au niveau du sacrum, Ouais. c'est pareil, c'est un dispositif qui en fait brouille tout mon vaisseau gouverneur. Ça part de mon sacrum, ça monte tout le long de ma colonne, jusque devant, jusqu'en dessous de mon nez. Ça passe au milieu de mes yeux, jusqu'en dessous de mon nez. Et ça fait comme un brouillage, comme si ça m'empêchait de décider ce que je veux. D'accord. Comme un brouillage. Et c'est ça, Bon, bah pareil, hein, tu enlèves ça, puis tu détruis, hein. c'est mieux. Il y a plus de clarté. Hmm. Et je Ver- perçois aussi quelque chose. Ouais. C'est juste, c'est presque infime, mais je le ressens. C'est à la sortie de mon estomac, Mhm. au niveau du pylore. Mhm. Et ça entraîne comme un dysfonctionnement au niveau, pour ma partie incarnée, au niveau digestif. Ok. Et c'est lié avec les sucs digestifs, Mhm. euh, pancréas et vésicule biliaire, la bile. Mhm. Mhm. Et ça crée comme un tourbillon, comme quelque chose de aigre, d'acide. Ok. Donc, ta partie incarnée ne nous a pas parlé de troubles digestifs, mais on verra ça. Bon, bah pareil, hein, t'enlèves et tu détruis, hein. C'est fait. Je vérifie à nouveau. Mhm. C'est bon, tout est OK pour moi. Donc plus rien chez toi. Non, Bon, donc il y a des choses qui étaient chez toi qui ne sont pas de tes créations. tout à fait. Eh bien, peut-être alors on va aller trouver qui a mis Oui, ça je chez... ressens qu'un Mhm. être doit être là parce que j'ai quelque chose qui, à nouveau, m'impacte au niveau du cœur, comme si ça Tac. m'aplatissait. Ok, bah déjà tu annules déjà ça. Hein, ils arrêtent de créer chez toi. Et tu suis la fréquence et tu trouves cet être. Oui, j'ai trouvé cet être. Ça ressemble à un gros lézard, comme un komodo. Mhm. Mhm. Bah, déjà, tu l'enfermes complètement, tu le neutralises, tu annules tous les effets qu'il avait mis dans ton espace. C'est fait. Il est enfermé.
Il garde cette allure? Oui, complètement. Ok. Bon. Donc lui, c'est fait. Continue à explorer ton espace. Ah, ça va mieux au niveau de mon cœur depuis qu'il est enfermé. Hmm. Donc ça venait de lui, ok. J'ai un être habillé tout de blanc, avec des pierreries, assis sur un trône, avec comme une tiare sur la tête. Bah, pareil, hein. Même punition, tu l'enfermes, tu le contrôles. C'est bon, il est enfermé. Alors, on a affaire à qui? Un être créateur. Un être créateur, contrôlant. Hmm. Qu'est-ce qu'il fait chez toi, celui-là? En fait, il est comme, je vais te dire, en fait, l'intime, il me dit que le sacrifice est dans l'ordre des choses. Le sacrifice. Oui, D'accord. Donc, ce qui... que, Oui, que c'est important de faire don de soi. d'accord. Et ce que je perçois, c'est que ça crée de la dévalorisation. Mhm. Et ce que je perçois également, c'est que pour ma partie incarnée, c'est vraiment inscrit dans la lignée des femmes. Ce sacrifice, ce don de soi, cette Et la dévalorisation. dévalorisation. Bah, tant qu'à faire, c'est lui qui a choisi ton incarnation. Oui, Donc, il t'a mis dans une génétique, un transgénérationnel, tant qu'à faire, qui facilitait ce qu'il voulait te faire créer. c'est ça. Ok. Bon. Et le lézard, qu'est-ce qu'il venait faire, lui? J'imagine maintenir les implants, mais quoi d'autre? C'est aussi ne pas pouvoir être ce qu'on appelle dans le temps présent. Ne pas pouvoir, ça crée comme une forme de dépression. Tu parles de dépression, un état dépressif? Oui, qui peut être caché par Ah, ce fait de faire tout le temps, ok, d'être dans l'action. ok. C'est comme si c'était ou dans le trop d'action ou dans l'immobilité. Hmm, ok. Et ces états dépressifs, légèrement dépressifs, plus ou moins, on verra bien ce que nous dit ta partie incarnée, mais ça peut être aussi caché par des gens qui font toujours pour les autres, qui sont dans les associations, qui s'occupent Tout à des fait. autres. Ok. Bon, avant de te débarrasser, est-ce que le lézard, il descendait dans la matière? Il était plus dans les corps subtils, mais pas directement dans la matière. Ok, Il faisait des incursions. ok. Alors, avant de te débarrasser des Gugus, j'aimerais, il y a une autre équipe qui est venue te voir il y a un an et demi à peu près. Enfin, pour Oui, nous, il n'y a pas de temps. Je voudrais juste que tu ailles observer ce temps quand l'équipe est là, oui, juste avant, à la fin, juste avant qu'ils partent. Voilà, tu me dis quand il y est. j'y suis. Bien sûr, tu touches les deux humains et ton espace. Enfin, Oui, ton tout est bien espace. ce que je vois. Voilà. Est-ce que cet espace, dis-moi ce que tu en vois de toi à la fin de la session, où normalement tu es libre.
En fait, ils sont pas dans mon espace, ils sont à côté. Et je vois que je suis toujours dans l'espace de cet être créateur. Et eux ne sont D'accord. pas du tout dans mon espace. Ok. Ok, bon ben, donc t'as pas été libéré, quoi. Non, Ils sont là. Ils ont... Par contre, cet archonte-là, il a toujours été là. tout à fait. Bon, tu peux laisser cet espace et revenir ici et maintenant. Et puis tu dégages les gugus, hein. Ok, c'est fait. Alors, comment tu te sens? Posé, Ouais. stable. Si tu veux bien, revérifie tous tes espaces. Tu t'expands vraiment partout des plans incarnés jusqu'aux plans les plus hauts. Tu te laisses ressentir tous tes espaces. Tout est OK. Est-ce que tu nous autorises à nous de vérifier tes espaces? Oui, Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Vous allez toutes les deux dans l'ADN physique Oui, nous y sommes. et est-ce que Elisabeth voit quelque chose qui attire son attention? Non, elle veut que tout est bien à elle. Et je te Et confirme que tout est bien à Elisabeth. ok, donc c'est bien ces séquences, ces brins d'ADN, tout l'encodage, tout est à elle. Super. Est-ce qu'il y a des capacités inscrites sur l'ADN? Oui, il y a de l'intuition, principalement, oui, tout ce qui est kinesthésique, le ressenti. Et je Ok, dirais super. aussi un peu moins fort, mais qui est là, l'auditif. D'accord. Eh bien, vous pouvez sortir de l'ADN et je vais reparler à Elisabeth. Je parle à Elisabeth maintenant, Elisabeth. Oui, Bon, alors, dans cette belle ligne de temps, chez toi, qu'est-ce que tu viens expérimenter? la création, la création et la révélation de qui je suis. Ok. Bon, quelle fréquence tu envoies à ton corps, là maintenant? L'apaisement, le calme intérieur. Quand je dis le calme intérieur, c'est plus d'espace au ressenti et moins au mental. L'amour, la bonté, Amour, bonté. Mhm. la douceur et l'estime de soi. Bon. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Ouais. Alors, je vois une petite fille qui,
qui a toute une planche devant elle, comme une planche de travail, une grande planche. Et elle a écrit tout en haut de cette planche, à la recherche de la sérénité. Et je la vois avec beaucoup de feuilles devant elle. Elle cherche, elle écrit, elle continue de chercher. D'accord. Bon, elle a à peu près quel âge? C'est un D'accord. Je vais parler à ton corps physique 2 secondes avant d'aller parler à la conscience du corps. D'accord? oui, Elisabeth, c'est pour toi que je t'explique ce que c'est que la conscience du corps. Elle n'a pas d'âge, c'est une conscience. Donc c'est une grille de lecture, l'âge. Et ce n'est pas une petite fille. C'est pas toi petite, c'est pas l'enfant intérieur. C'est une conscience, c'est la conscience incarnée. L'âge et le fait de l'avoir comme une petite fille, c'est juste une grille de lecture. Moi, ça me donne beaucoup d'infos. Mais c'est faux, hein. Il n'y a pas d'âge sur une conscience. Donc c'est ni toi petite, ni l'enfant intérieur sur lequel on peut travailler en thérapie. Voilà. Donc la conscience, je m'adresse de nouveau à toi. Donc je peux aller lui parler? oui, Ok, merci, je vais lui parler. Je parle à Elisabeth maintenant. Elisabeth, oui. ça va? Ah, t'as vu ce que j'ai inscrit? À la recherche de la sérénité? Oui, c'est ça. J'ai vu. Tu sais, c'est important. Les valeurs intellectuelles, c'est très important. Ok, Les super. valeurs spirituelles, c'est très important. Ok. Et c'est à travers ces valeurs que je recherche ma propre sérénité. Et ça va, t'as réussi? Je cherche encore. Ah, ok. Comment ça se fait que tu cherches encore, que t'as pas encore trouvé? Bah, tu vois tout ce que j'ai autour de moi. J'ai pas Ouais. fini de tout lire. J'ai pas Ah, fini d'apprendre. ah, c'est que tu cherches à l'extérieur? Pourquoi tu me dis ça? Ben, parce que tu cherches à l'extérieur. Bah, c'est pas à l'extérieur, c'est sur ma planche. Bah, tu lis ta planche. Bon, sur ta planche, tu as écrit ton objectif, on va dire. Oui, Et puis autour de toi, c'est plein de livres, plein de choses que oui, tu des lis. livres et des feuilles. T'as vu tout ce que j'ai écrit? Voilà. Oui. Ben oui, j'ai vu. Justement, est-ce que tu trouves que la stratégie est efficace? Ben, quelque part non, parce que ça me demande beaucoup de temps. Ben oui. Puis quand je suis connectée à toi, excuse-moi, mais c'est pas la sérénité que je ressens là. Hein. C'est la persévérance que tu ressens, Ouais, la volonté. avec quelque chose d'un peu rigide. Hein? Oui, mais c'est important de se mettre des règles, hein, tu sais. Alors, ça dépend ce que tu recherches. La sérénité. C'est écrit. Hmm. Donc persévérance, règles. Moi, mes règles, c'est la joie, le partage, la douceur, la T'as le temps pour tout contemplation. ça? Hein? T'as le temps pour tout ça? Bah, c'est moi qui décide. Oui, j'ai le temps. Comment tu fais? Bah, je crée, je décide. Tu crées, tu décides. Mais, oui. Mais c'est à l'intérieur, tu vois. On va plutôt voir comment toi tu t'y prends pour l'instant, pas réussir en fait. Alors, c'est que je crée pas bien et je décide pas bien. Oui, oui, on peut dire ça comme ça. Pas de la bonne manière, quoi. Hmm. Sinon, tu serais dans la sérénité, en fait. Pour être dans la sérénité, Elisabeth, il suffit de créer la sérénité. Donc, pourquoi tu as pris cette stratégie qui finalement n'est pas très efficace? C'est ça qui est intéressant. Tu avais une bonne raison de Parce faire que j'ai ça. peur de pas y arriver. Ok. Donc, tu crées à partir de la peur, en fait. Oui, c'est ça. Bon, bah, tu vois, t'es efficace. T'as peur de pas y arriver, c'est ce que tu crées, tu y arrives pas. Oui, c'est ça. Bon, la bonne nouvelle, c'est que t'es puissante. Oui. Et la mauvaise nouvelle, c'est que je crée à partir de mes peurs. Bah ouais, mais ça se transforme. Tu veux bien aller voir ces peurs? C'est où dans ton corps? C'est dans mon ventre. Ça fait mal des fois.
sors ça de ton ventre, alors. Ah, c'est interpellant Ouais, parce que c'est comme un gros bocal qui est fermé hermétiquement. un gros bocal fermé. Oui, et il y a plein de choses à Hermétique. l'intérieur. Ok, bon déjà, est-ce que le bocal et le contenu, est-ce que c'est tout à toi les fréquences? Non, Eh ben, ce qui n'est pas à toi. Ce qui n'est pas à toi, ça appartient à des plans ésotériques ou ça appartient à des humains? non, c'est à des humains. D'accord. Bon, on peut présupposer ceux qui t'ont élevé Oui, au niveau de mon transgénérationnel. en plus, d'accord. Donc parents, éducateurs, je sais pas, grands-parents, je sais pas qui a élevé ton corps, mais et plus le transgénérationnel. Bon, bah tout ça, c'est pas à toi. Allez, la peur de, je sais pas, de pas y arriver, de pas être assez bien, je sais pas quoi, un truc Oui, et puis un de peu strict, hein, un peu catho, hein. Donc, catho, je sais pas, mais strict, c'est ça. hmm. Allez, tout ce qui est pas à toi, allez. J'ai ouvert le bocal et tout est parti. Ah, mais il y avait Il ne vraiment reste plein de plus que choses. l'emballage. Tac, il y avait vraiment plein de choses qui n'étaient pas à toi. Oui, Bon, allez, super. Quand il reste l'emballage, alors c'est quoi? c'est Comme... toujours un petit bocal, Ouais. mais beaucoup plus petit. Il tient dans ma Hmm. main là maintenant. Hmm. Alors, qu'est-ce que je vais faire de lui maintenant? Eh ben, voilà, très bonne question. Rappelle-toi que tu décides à partir de ton intérieur, de ton cœur. On va appeler ça ton cœur. Alors, je vais mettre de la douceur. Ouais. C'est comme si je l'enveloppais d'un tissu tout doux, tout coloré. Et c'est comme s'il se love, lui, ce petit bocal à l'intérieur de ce tissu. Et là, je vais pouvoir créer ma sérénité, Voilà. la confiance en moi, Oui. tout à l'intérieur du petit bocal. Je vais lui mettre tout mon amour. Comme Mhm. ça, il va être entouré à l'intérieur et à l'extérieur. Ok. Ah. C'est très différent. T'as vu? Ouais. J'ai plus mis à la recherche de la sérénité. J'ai marqué sérénité, douceur, amour. Voilà. Et tout est là. Tout est Bon. Comment tu te sens là maintenant? rempli et Remplie joyeuse. et joyeuse. Très bien. Bon, ben, je peux quitter ton espace alors. Oui, Eh ben, belle continuation. Elisabeth déconnecte. oui, Bon, est-ce que maintenant tu veux bien aller voir dans ton transgénérationnel au niveau des mémoires s'il y a quelque chose d'ésotérique? oui. Je n'ai rien. Ok. Et d'aller maintenant sur le lieu où habite ta partie incarnée. Et pareil, tu regardes s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Non, je n'ai rien. C'est très lumineux, Ok. très visible. Bon, et bien si ta partie incarnée veut te parler directement, si elle a des questions, je vais lui demander, je ne sais pas si elle veut le faire. Donc Elisabeth, la partie incarnée, voilà. Est-ce que tu veux parler directement à ta conscience? Si oui, tu remets ton micro. Donc oui, je vais te montrer où il est. Attends. Bon, Voilà. j'ai pas grand-chose à dire parce qu'elle a vraiment développé un petit peu de tout ce que je suis, hein. Et bon, bah, presque envie de lui dire que je suis désolée d'avoir été aussi peu perméable à la lumière qu'elle est et de m'être laissée berner en mettant moi-même des obstacles et puis par les obstacles qui m'ont été mis au niveau de l'éducation, etc. Ça me met un peu en colère. Mais bon. Je ne suis pas en colère contre elle, je suis en colère contre un parti incarné qui n'a pas su dégager les choses pour être perméable à elle, à la conscience. Oui, mais maintenant, tu peux le faire. Mm. Tu Et je le peux fais, dégager je vais cette le faire. colère et tu peux la transmuter.
merci, merci d'avoir dégagé ce que j'étais incapable de dégager. Mm. Mais tu sais, Mais je c'était pas ton plan, Elisabeth. Ce qu'on a trouvé là sur ta conscience, tu pouvais pas, toi, l'enlever. pouvais Et- pas. Ben non, C'était il quoi y avait un l'idée? archonte. Ben oui. Tu pouvais pas l'enlever, toi. Ben, c'est contre lui que je suis en colère. Ben, donc ton plan, toi, t'étais corrompu, on va dire, t'avais des implants, mais ta conscience aussi. Bon, bah, Mm. elle a fait, tout le monde a fait de son mieux, hein. Ça fait beaucoup de temps passé avec des choses difficiles à cause de, Tout voilà. à fait. Ben, c'est sûr qu'on a envie de leur péter le nez, c'est sûr. Oui. Donc la conscience, pardon, je te laisse répondre. Et Juste lui donner l'info qu'avec l'amour, elle peut tout transformer. Tu peux tout transformer avec ton amour. Elisabeth, le corps, est-ce que tu as d'autres questions? c'est à moi que tu parles? Oui, le corps, c'est toi. Là, comme vous portez le même prénom, toi, t'es le corps et elle, c'est la conscience, ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou à questionner sur ta conscience? Hmm, non, non, j'espère simplement que je vais pouvoir euh, ne pas être fermée à tout ce qui vient de se passer, à tout ce qui vient d'être, et puis pouvoir créer vraiment ce que je veux créer pour le temps qui me reste. Ben, ça, on va en parler après toutes les trois, d'accord? À toi de le décider. Sinon, la conscience avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non. Ok. Eh ben, merci beaucoup à toi. Très belle continuation sur tous tes plans. Nous quittons ton espace. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous, déconnecte. Bon, ben voilà, Elisabeth, oui, ça fait rager, bien sûr, hein, faire rager d'avoir été contrôlée par ces enfoirés pendant, je te comprends, hein. Mais je te rappelle que c'est quand même toi, parce que c'est toi qui est là et qui fait que tu as demandé une session, hein. Mhm. Et Oui, tu t'en as déjà demandé une il y a un an et demi. Bon, bah, pas de bol, t'as pas été libérée il y a un an et demi, mais. Donc oui, tes parents, ou je sais pas qui t'a éduqué, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pas tes parents qui t'ont éduqué, c'est tes parents? si, si. Oui, oui, c'est mes parents, mais bon, tout a été très juste dans ce qui a été exprimé. Famille très, très catho, très rigide, etc. Moi, je me sens pas rigide, alors qu'en fait, je dois l'être. J'ai envoyé tout baldinguer, mais il y Il y a, a quelques traces. ouais, Il semblerait qu'il reste quelques. Bah, c'est dur d'effacer toute une éducation, hein. ouais. Bon, après, j'ai l'impression que ce qui reste plutôt, c'est, je pense que c'est avec toi-même, une manière avec toi-même de pas te pardonner beaucoup de choses, hein, d'être assez intransigeante. Oui, Non, ça te mm, parle pas? l'intransigeance, non, pas tellement, pas tellement. Euh, bah, c'est un peu voisin quand même. Je m'en vouloir d'eux. Je Oui, m'en veux d'eux. c'est ça. Tu te passes pas grand-chose, quoi. Mhm. Voilà. Mm. D'accord. Donc, bon, la conscience du corps, apparemment, toi, quelqu'un qui lit beaucoup, qui fait beaucoup de recherches. Bah, c'est vrai qu'il y a une soif de comprendre, de connaître, particulièrement sur le plan spirituel. Ça, c'est vrai Ah, que c'est net, hein. Ah, j'ai trop aimé ce qu'il y avait écrit sur la planche, hein. À la recherche de la sérénité, avec tous les livres, ah les ben, écrits. c'est incroyable parce que j'ai très souvent évoqué ce mot sérénité Hmm. avec le désir d'eux, tout en sachant que dans le fond de moi, elle n'était pas là. Je ne la vivais pas. Ah bah c'est exactement ce qu'on a trouvé. Oui. Bah, c'est bien parce que tu nous en as pas parlé du tout, du tout. Comme ça, voilà. Au moins, cette session-là, elle te parle, quoi. Tu Tout te... à fait. Là, les peurs enfermées dans un bocal, ah ben ça, c'est clair, hein, mais le bocal ne devait pas être très hermétique, hein, parce que je les sentais, les peurs. Mais Ouais. j'ai. Hermétique, c'était pas à toi en plus, hein. C'est tout ce que le fatras que t'ont collé tes parents et le fatras de toutes voilà, tes grands-parents, bah, voilà, l'éducation. Mais
C'est vrai qu'après, on les fait siennes, hein. Mm. Voilà. Donc, ok, voilà ça. Alors, la notion du sacrifice, t'es quelqu'un qui Ah a... oui, Ah, tout à d'accord. fait. Ah bah ça, oui, oui, bien sûr. Le faire des sacrifices quand on était enfant, c'était très, très important. Et comme j'étais quelqu'un de très crédule, je suis quelqu'un de très crédule, je buvais comme du petit lait, tout ça, c'est sûr. Bon, donc tout ce qui a été vu a été te parle, quoi, en fait, hein. Ah oui, 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 complètement. Est-ce que les femmes, ça a beaucoup de valeur dans ta lignée ou c'est entre, comme en Algérie où j'étais, entre parfois... Ma mère avait plus de... Oui, oui, ma mère avait quand même... je ne sais pas quoi dire. Mon père était beaucoup, beaucoup plus à poigne, mais moins présent dans notre éducation. Mhm. Oui, Ouais, mais c'est pas parce qu'elle était présente qu'elle avait de la valeur, qu'elle s'estimait, tu vois, qu'elle prenait soin d'elle, qu'elle savait qu'elle méritait, je sais pas, de oui, s'occuper d'elle, de se faire plaisir, de se reposer, de... oui. Là, c'est un peu ambigu. Maintenant qu'elle n'est plus là, Ouais, j'ai beaucoup d'affection pour elle. Quand elle était là, je n'en avais pas beaucoup. Je le d'accord, ressentais pas. Alors qu'en d'accord. fait, dans le fond de moi, je sens que je l'aimais beaucoup. Mhm. Mais il y avait, Bah, ces éducations très rudes et avec peu voilà, de très gestes rigide, d'amour, peu de pas démonstrations. de geste d'amour, pas de tendresse Voilà. manifestée. Ouais. On savait qu'il y avait de l'amour, mais jamais manifesté. Bon, voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ou d'autres choses? Moi, je regarde ce que je trouve. Ah, ton système digestif, c'est comment? Oui, ça m'étonne pas ce qui a été dit, je rejoins bien ça, hein. D'accord, Acidité, aigreur, oui, tout Oui, à c'est ça, fait, c'est ce que tout j'ai à fait. perçu. d'accord. Donc ça aussi, ça te parle, ok. Bon, déjà, tu avais un implant au niveau de la conscience, mais sur ce qui équivalait en fréquence à ton système digestif. L'implant a été enlevé. Mais malheureusement, c'est ce que je dis quand on a ça, parce que tu es né dans cette ligne de temps, tu es né, ils étaient déjà là, hein. C'est eux qu'on Ah oui, choisit tes d'accord. parents, voilà, donc ça fait donc 89 ans, comme tu nous l'as dit, que tu es né avec un implant au niveau du pylore, donc les organes peuvent être un peu altérés, même si on enlève les implants, voilà. Il peut, oui, il peut pas, ou il peut ne pas, plutôt. Mais ça, on n'a Voilà. pas la réponse, voilà. Puis après, les acidités, c'est tellement complexe, ça peut être les états émotionnels, la colère rentrée, tellement de choses, certains types d'alimentation, enfin voilà. Donc tu verras, mais potentiellement ça peut s'améliorer. Ok. Et puis, ben, je suis bête, moi, j'ai pas demandé pourquoi tu avais du coton. Oh, Lucie, j'avais une chose à demander. J'ai pas demandé par rapport à ta sensation au niveau de la zone oreille d'être comme dans du coton. Oh, Il y a peut-être une partie de réponse, Lucille, ben, parce c'est qu'il y ce que avait un j'allais te plan au niveau du demander. sacrum et qui remontait tout le Ah, long le du gouverneur. méridien gouverneur. Ah, bah, de toute façon, c'est là que j'ai failli poser la question. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça, en fait, ça créait, dans ce que j'ai perçu, ça faisait comme un brouillage. Et en Ok, fait, l'énergie qui monte du sacrum et qui arrive jusqu'ici, elle monte ok, pas bien. Et je ok. pense que comme ça passe au niveau des deux hémisphères, ça peut créer comme un brouillage, c'est le mot qui me vient. D'accord, donc la cause, c'est ça. Ça pourrait être Moi, ça. voilà, La cause, il y a une en tout cause cas, sur le plan ésotérique. ésotérique, ça pourrait être ça. Il y a peut-être des D'accord. causes physiques, autres, Ouais, émotionnelles, autres, c'est ça que ouais, je ouais, veux dire. d'accord. Bon, ok. Mais de toute façon, j'ai failli poser la question au moment où tu as parlé de ça. Donc je pense qu'effectivement, la réponse est là sur le plan ésotérique. C'est à cause de l'implant qui faisait tout le méridien gouverneur. Mm, D'accord. mm. Voilà. Bon. Elisabeth, est-ce que toi, tu as d'autres choses à demander? Non, non, franchement, je suis très contente, merci, hein, ça m'a rejoint pratiquement sur tous les éléments qui ont été donnés, oui. Mm. Bon. Alors, est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas? Pourquoi pas? Ouais. Est-ce qu'on te floute ou est-ce que tu es en clair? Oh, allons-y pour le clair. D'accord. Attends, on va voir ton beau gilet Tiens, c'est ce que j'ai dit, on va voir le beau pull. que Lucille voudrait. Ok, avant que je coupe l'enregistrement, est-ce que par rapport au vécu ou autre chose que tu aurais à dire, qui pourrait intéresser les gens qui vont regarder ta session, sur un autre élément ou Parce que là, on Là, est on est encore encore enregistré. Enregistré. d'accord. Non, je pense que
ce que je pourrais dire aux gens qui ont des réticences, c'est qu'en fait, il y a quand même un chemin à travers la méthode HRE. Il y a quand même un chemin qui me semble très intéressant et les peurs que j'avais de quelque chose de très malsain, etc., pas du tout, quoi. Je sens pas du tout quelque chose de négatif. Au contraire, je me dis c'est un bon éclairage auquel j'aurais jamais pensé, Hmm. mais c'est Parce un que c'est éclairage. vrai que tu nous as dit en off que toi, les reptiles et tous ces trucs, c'était pas ton truc, quoi, hein. Pas du tout, non. Non, non, ça m'a vraiment. À partir du moment où où j'ai décidé de demander une session, je me suis dit, mais au fond, en fait, il s'agit de symboles. Donc voilà. Et à ce moment-là, Merci, ça a Elisabeth. parti. Exactement. J'ai fait une vidéo là-dessus que les gens peuvent aller voir sur ma chaîne YouTube où je dis, ce ne sont que des mots sur des fréquences. Voilà. Et que si on était dans un autre pays, on appellerait ça des genoux. Si on était en Amazonie, on appellerait ça peut-être les êtres de la nature. Si on était avec des physiciens, on appellerait ça, ou des psychologues ou des psychiatres, on appellerait ça des nœuds névrotiques, ce qu'on appelle un reptile. Si on était avec Jung, on appellerait ça, je ne sais encore quoi, mais un espace de toit créé. Il y aurait pas de reptile, il n'y aurait pas d'archonte. Voilà. Tout à fait, Elisabeth. Exactement. Ce ne sont que des mots, Des des mots. codes. Faut bien qu'on se comprenne avec la télépathe, c'est tout. On s'en fout. Donc c'est vraiment bien parce que c'est vrai que voilà, on aurait été formé à d'autres époques dans d'autres pays avec d'autres équipes, et ben on verrait des choses différentes. L'important c'est que ça marche. La vérité c'est que ça te parle, que tout ce qu'on a vu est juste, et que ça soit un programme mis par un archonte ou toi qui as créé ça sur d'autres plans pour répondre à ce que tu as vécu. Ben on s'en fout en fait. L'important c'est que ça dégage et que tu ailles mieux après en fait, hein. OK. Bon, eh ben super. Eh ben alors attends, je Donc, coupe l'enregistrement et vous tu pouvez restes. aller mieux. Voilà. Et peut-être tu feras un témoignage dans 6 mois, ça serait sympa, de Pourquoi comment tu pas? as transformé ta vie. Oui, oui. Allez, je coupe l'enregistrement, tu restes avec nous, hein. D'accord.